Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je vais combler le vide il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest. Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Stabou qui est le leader. Et j'ai rejoint Nanga pour élever la conscience nationale. Tous, à l'unanimité, nous puissions chasser les diables. Félix Tshisekedi, l'idiotie au sommet de l'État doit disparaître. Comment comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question, il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution. Une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature. Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle Je vous reçois. Le terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, quand vous avez les journalistes comme Israël Moutongo, c'est terroriste. Quand vous avez les communicateurs, n'est-ce pas, les chaînes comme... Je crois que la réponse réservée à Félix, c'est Daniel Stabou qui en a. Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, d'abord, il faut reconnaître que Kabila, c'est mon beau-frère. Je suis Mouyombe, je suis Moukongo. Nous partageons les mêmes valeurs linguistiques avec Maman Olive Lembe. Donc, d'abord, sur le plan sociologique et anthropologique, j'ai tout intérêt d'accompagner Kabila. Alors, dans la dynamique révolutionnaire, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'être avec Nanga et vous allez les comprendre les jours qui viennent. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais au prix du sang, Et de cette crise de légitimité, vous sentez l'idiotie au sommet de l'État. Boyoka bien les bazolo ba ba ibindeni ba koyoza bango izalaka te deux fois. Oh, excusez-moi, attendez Nazongi Sango très rapidement. Le militaire congolais qui se plaigne de la prise en charge de l'armée aux égalités, alors ils se débrouillent par eux-mêmes et Talabangwana Bazako Zonga na balié bazo kende bazo kima, disons comme ça, vers Kalemi bazo kima. Nakanyi va mutema nakanyi mutema na mboko po kimekota mais rien. Retrait stratégique ou repli stratégique des FARDC Ouazalendo vers Kalemi. Faut repli de suite à l'eau comme mon côté dans c'est là rien. Donc nous sommes appelés des pas. Voilà, repli stratégique, il y a FARDC na terrain kuna oyo Tshisekedi azoloba na batu vérité te. Les éléments AFC de Mboko à quelques kilomètres aimer partager. Aimer une partie de Mboko à une, voilà. Aimer partager bande konangai. Aimer partager na Monique direct na biso bangi batake yango. Aimer partager très rapidement.
Tokatanate, s'il vous plaît. Tokatanate. Batubazo fina pour que Tokatana. Aimez, partagez très rapidement. On dit les éléments AFC bar M23 aperçus à 18h30 à une partie de Mboko à quelques kilomètres de Kongolo dans le Grand Katanga. Dans le Grand Katanga. Bangoyo, AFC bar M23. Le FARDC, quant à eux, Bangoyo, Bazako Sala, repli stratégique. Repli stratégique, misusu bazozo mitukaka na ndenge wana pour que kaka balongwa bisika bazali. Repli stratégique de clochards, toujours en action. Toujours en action. Si je peux remonter Twitter à Steve Wemby, les éléments AFC bar M23 aperçus à 18h30 à une partie de Mboko. Quant au FARDC, toujours repli stratégique. Repli stratégique, repli stratégique. Je vous assure, mes frères et sœurs, contrairement à tout ce qui se dit pour l'instant, l'armée congolaise o etindaki Tshisekedi azala na kanda pour que afinga bango ezali parce que l'armée eza kosala ba repli stratégique moko eza kolekela bato même ye moko Chilombo azali dépassé parce que tant boza koyoka ba élément wana soki ya AFC ba komi na coin oyo Maboko, soki mboko, soki maboko, soki mboko. Quand vous écoutez, Bakomi Awa, regardez l'itinéraire de distance de la carte. Situé au sud Kivu, plutôt situé au sud Kivu, et que tu vas vers Kalemi, Sokozana sud Kivu, et que Ozokende vers Kalemi. Alors, voici ordre de localité. Baraka, sud Kivu. Donc, si vous avez Baraka, vous avez Sud-Kivu. Oh, Baraka, et c'est quoi qui kala. 2. Mboko, Tanganyika, territoire de Nyunzu. Awa, Boyoki ke AFC, Bazana Mboko. Donc, Mboko, ils ont déjà première, je ne sais pas si je peux dire comme ça, territoire, il y a Tanganyika. Donc, il veut dire, l'AFC a déjà mis ses pieds dans Tanganyika. Donc, après Mboko, Bagoko Malamoro, na Kalemi. Donc, Bakoti déjà, Baza déjà on a. Donc, Baraka est avant Mboko. Mboko est après Baraka en direction de Kalemi. Formule simple à retenir. Sud Kivu, Baraka, Mboko, Kalemi. Donc, si tu veux, je peux aussi t'expliquer ça par rapport au lac Tanganyika où tes frères, où te faire un repère très facile à mémoriser. Voilà la situation actuelle Yangoana. Quant à l'armée congolaise, toujours des replis stratégiques en repli stratégique. Yango moni Tshisekedi kande lekie, alobi, na saranini, na bengisa, et plutôt, na finga bango ba clochard, comme ça, bazwa kanda babunda. En même temps, les risques Tovoni déjà nenge na laksibino na 4 na côté à Tanganyika donc so ba koti Tanganyika c'est que comme déjà côté donc Katanga mobimbe komi na ba problème Katanga mobimbe komi na problème oh soki Katanga mobimbe komi na ba problème donc la fin du régime Tshisekedi komi pembeni na yoki lisusu awa Tshisekedi abengisi Edi Kapen na Outi Kozala appelé à Kinshasa très rapidement. Très rapidement, Edi Kapen est à Kinshasa. Attendez. Nalak Sabino. Attendez, excusez-moi. Nalak Sabino. Edi Kapen rappelé à Kinshasa. Pour quel objectif? Pour quelle cause? En tout cas,
ngana yo pe toyebite. Mais tout fait quoi? Ezali peut-être na ba stratégie oyo Tshisekedi aza koyoka ya ba repli stratégique wana. Donc voilà oyo et ezali koya. Mais appel ya Edi Kapen cache beaucoup de choses. Est-ce que Tshilombo n'a plus confiance à Edi Kapen? Est-ce que Tshilombo n'a plus confiance à Edi Kapen? Et que yango wana babengisi ye na kati ya capitale Kinshasa. Est-ce que Tshilombo n'a plus confiance à Edi Kapen? Est-ce que Tshilombo pense que Edi Kapen peut trahir? Est-ce que Tshilombo pense que Edi Kapen va livrer les Katanga? Alors, ce sont des questions où ils allaient se poser et Batouaza ko réfléchir sur Yango. Nde Yango na lobi na bino, Edi Kapen a été rappelé à la capitale congolaise. Les images Yango. Est-ce que c'est pour prendre des stratégies Yassika pour contrer l'avancée de l'AFC bar M23 à Kinshasa que Tshilombo bengisi Edi Kapen à la capitale? Ça reste à savoir, ça reste à attendre pour que Toyeba le pourquoi, l'objectif Oyo Félix Tshisekedi abengiseli Edi Kapen na kati ya capitale. Mais ça dit beaucoup. Il y a la peur. Tshisekedi pense que Edi Kapen akoki kozala na ye na batouana ya M23 et que Edi Kapen peut trahir le Katanga de tomber. Edi Kapen. Selon la rumeur, Tshisekedi a peur. Il y a Edi Kapen, donc il n'a pas trop confiance que Edi Kapen azalaka kawana ndenge batouana ya AFC bazako avancer côté Katanga. Il n'a pas trop confiance. Il n'a pas trop confiance. On me signale encore ce matin, Fizi se vide seconde après seconde. Le clochard, l'armée de Tshisekedi, ont finalement compris que Tshisekedi ne protège que son pouvoir. À Mboko, 45 km de la ville d'Ouvira, le FARDC et les Wazalendo se sont retirés cette cité située dans le territoire de Fizi au sud Kivu, selon la société civile. Bangouana Balongwe. Là, on me signale encore point zéro tombé. Donc, l'AFC vient de libérer ce qui point zéro dans le haut plateau de Fizi. Donc, voilà. Nord Kivu, malgré les retraits annoncés de troupes de l'AFC bar M23 à d'Ouvira plutôt, des mouvements de renforts signalés sur axe Kipese-Kirumba dans le territoire de Lubero. Voilà, Makamboza Koleka, na terrain Yangoana. Maintenant, vous comprenez dans le terrain que ce que vous comprenez dans tu comprends directement que stratégiquement, rien n'a changé, même après la chute d'Ouvira. Rien n'a changé. Maintenant, ce que nous devons comprendre par rapport aux documents écrits hier par Corneille Nangaa, Ndenge Batutu Toza Koloba, suite à la pression américaine, Oyo Bachaki contre Bango, pour que, bon, les gens disent que Bachaki contre le Rwanda, pour que les M23 puissent se retirer du territoire congolais. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, basé à Kinshasa,
Alobela Kiango, pression des États-Unis, du président Donald Trump, pour que l'AFC a se retiré dans la zone où il a occupé l'élo. Le président du le président Donald Trump Azali ko tia pression. Boyok ambassadrice il y a États-Unis na Congo. On a dénoncé les actions sur le terrain. On a dit clairement que nous voulons que Rwanda respecte ses engagements faits avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Et nous respectons le droit de la RDC de défendre son territoire et d'inviter les forces burundaises aussi de travailler à son côté. Donc, c'est ça notre réaction. Nous sommes, comme vous, déçus de la situation, mais aussi nous allons travailler très étroitement avec tous les pays concernés pour que les engagements soient respectés. Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés. Le président Trump est un homme de paix. Il a voulu rassembler les parties prenantes pour discuter la paix, pour s'engager dans la recherche de la paix. Nous savons que ce n'est pas une voie facile, ce n'est que le début des travaux et sachez que vous pouvez compter sur les États-Unis de répondre aux actions sur le terrain avec beaucoup de fermeté. Voilà la réponse de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique sur la pression américaine. On a dénoncé les actions sur le terrain. N'est-ce pas, retrait stratégique ou bien le retrait de rebelles de l'AFC au Congo. L'Amérique a dénoncé, l'Amérique a demandé ce retrait et à la effective. D'ailleurs, ce qui même a poussé l'IDPS à réagir, Augustin Kabouya, Yakolobake, bo sakana na batu nyonso, mais bo sakana na président Donald Trump était. Même l'UDPS est parti plus loin. Na matinée politique, Augustin Kabouya a sengi ba militant ya UDPS batelema pour honorer mémoire ya président Donald Trump. Bobete le président des États-Unis maboko makasi. Botele malikolo. Botele malikolo. Bobete la mokonza des États-Unis maboko makasi. Oui. Mokonza des États-Unis aza n'importe quel président. Soki otie musapina munoko akosua yo. Bozako na nangai. Même moi makelele bozako yoka oyo. Savimbi atia kipe makelele ndengwana. Bayebiseke tika makambo wana ayoka kite. Mais batu balamuki boye bakutie bembene na se. Sakana na bamboka nyonso kosakana na États-Unis te. IDPS viva. Bobete le président des États-Unis maboko makasi. Je crois boyo kibina moko. Botele malikolo. Botele malikolo. Bobete la mokonza des États-Unis maboko makasi. Ça c'est, nous vivons au 21e siècle. Au 21e siècle que les actes qu'on n'a jamais cru aller se faire, ils ont ça la mana IDPS, ces grands partis, où ils bazaba nationaliste, balinga ingérence étrangère était, les lots oyo IDPS, batelemisi ba militant na bango likolo, babete la président Amérique maboko, po basakana na ba pays nyonso tout, mais basakana na Amérique te. C'est vraiment triste ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, à cause du pouvoir. On voit vraiment comment l'homme est capable de tout vendre, même se vendre ses frères, vendre sa soeur, vendre sa tante, juste parce qu'il veut régner plus longtemps comme président du pays. C'est regrettable. Bon, maintenant, c'est eux qui disent, hein, c'est eux qui disent que la pression américaine s'est exercée sur Nanga et sur ces gens pour que bah quitter Uvira. Alors, rentrons maintenant sur ce point.
capitale. Yaliboso, nalingi na laksabino, les Nanga, ils étaient en deuil. Boyebi que ils ont perdu Magloire Paluku ou Atiki Bisso brutalement par 7 balles. Boyebi que, bon, on ne sait pas le nombre, les gens murmurent comme ça. Babomie, pas bien connu. On ne sait pas s'il y aura des enquêtes pour qu'il va découvrir ou bien arrêter Sali Actuana. Mais Bazalaki Nanga na Djouanaye, Bakendaki Pena Matanga, il y a Magloire Paluku, excusez-moi. Ils étaient là pour rendre un dernier hommage. Pour rendre un dernier hommage, ils étaient là, Nadei Magloire Paluku. Et il y a une vidéo ici, Bogoyi Komona, au Pezali, moment, baye na corps, Magloire Paluku, na stade de l'unité, Goma, pour un dernier hommage naye. Avant Bakende Kwantere, il y a eu des rumeurs aussi qui circulaient. Magloire Paluku, l'AFC avait retenu le corps. C'était faux. Rendre hommage ce qu'il pouvait rendre à Koufi brusquement. C'est triste réalité. Oyo et Komeli Batua AFC. Nous croyons, nous osons croire aussi que l'AFC a commencé la banquette pour découvrir la hauteur. Il y a un acte wana et les kaki pour liwa ya Magloire Paluku. Maintenant, je disais ceci. Félix Tshisekedi alobi na biso azali na posa que AFC va se retirer na plein bisika bazali. AFC bango balobi nini. Après cette version, Nenge Rubio P, Marco Rubio P awa, a prometaki que bakozwa mesure, Nenge P ambassadrice à Rwanda et à États-Unis plutôt, alobi que les mesures seront bazako étudier poignon surtout capital. S'il faut sanctionner le Rwanda, comment le faire pour que et déranger Atika ko déranger République démocratique du Congo. Maintenant, on a vu ces versions. Mais que dit le document Oyo, Corneille Nanga, signé? Que dit ce document? Est-ce que le document en question va préciser, lobby, quand est-ce que l'Alliance Fleuve Congo et Sengeli et Bima na Uvira? Pour jusqu'à preuve du contraire, au moment où tu as vu nos vidéos, Oyo, Tomoni et Sikamogote, à ta troupe Moko, il y a AFC et Bimi déjà Uvira. Alors, qu'est-ce que le document nous explique? Qu'il y a eu un peu, je ne sais pas si je peux appeler ça malinterprétation de ces documents par des journalistes. Ils ont mis devant leurs écrans un titre Moko Aminene et ce titre-là est bouleversé Batunion surtout. Pression américaine sur Kigali, l'AFC-Bar M23 annonce qu'elle va se retirer d'Uvira. Pression sur Kigali, l'AFC va se retirer d'Uvira. Wana, ozomona, donc journaliste, pour na ateka journal naye, azana droit, a commis titre naye, nenga kokoma titre naye, moyen boloba, ezate, babenga rango, liberté d'expression. Sinote, batumsu bazokota na groupe, je sais pas moi. Voilà. Alors, c'est grave. Et maintenant, na mbango nenge ba komeli et makelele les a circulé awa na réseaux sociaux. Est-ce que le document Oyo et Bimaki et Lobi Pena sur les retraits? Document yangwana officiel écrit par Corneille Nanga. Soyina Matisi awa Bogomona Alliance Fleuve Congo Peuple uni digne et prospère, le coordonnateur. Alors, qui est le coordonnateur de l'AFC? C'est bel et bien Corneille Nanga. Alors, Biboui. AFC bar M23 statement regarding peace in the DRC. The Alliance Fleuve Congo wishes to... Bon, on va commis en anglais. On va commis en anglais pour ne pas vous perdre le temps. On va interpréter, on va interpréter.
comme le document c'est en anglais, je vais lire ça en français pour la compréhension. Nassé Bomoni, le monsieur qui a signé le document, c'est bel et bien Corneille Nangaa. Alors, qu'est-ce qui a écrit, et plutôt été écrit sur le document en question? Oyo, Ezako Tangama partout, Oyo, Batbazako évoqué le retrait de l'AFC à Uvira. Balobi Boy. L'Alliance Peuple Congo, AFC Bar M23, a annoncé aujourd'hui les retraits unilatérales de ses forces à Uvira. C'est une décision significative, de l'AFC Bar M23, une décision significative dans le cadre du processus de paix de Doha, marquant une étape importante vers la résolution des conflits en République démocratique du Congo, en sigle RDC. Alors, dans un communiqué publié, le coordonnateur de l'AFC Bar M23, Corneille Nangaa, a souligné les progrès réalisés, notamment la signature de l'accord tiré cadre de Doha qui a eu lieu le 15 novembre 2025. En dépit des provocations persistantes et de déshabits signalés de la part des forces armées de la République démocratique du Congo et de leurs alliés, l'AFC Bar M23 a choisi. L'AFC Bar M23 a choisi. Il a choisi quoi? Excusez. Ils ont choisi quoi? L'AFC a choisi quoi? A choisi d'adopter une mesure de confiance unilatérale. Cette décision vise à offrir au processus de paix de Doha les meilleures chances de succès et à établir des solutions durables du conflit qui secoue la région. Il faut lire bien le français. Alors, dans ce cadre, l'AFC Bar M23 a annoncé le retrait unilatéral de ses forces dans la ville d'Uvira, conformément à une demande émanant de la médiation américaine. Ce geste est perçu comme un pas vers la désescalade des tensions et un engagement vers la paix, plutôt envers la paix. Donc, c'est-à-dire, l'AFC n'a communiqué na bango, alobi que ba adopter mesures ya confiance unilatérale et décision n'est pas visé que processus ya Doha ezwa chance ya succès et puis ba biloko tout ba loba ki na processus wana na cadre ya processus ya Doha processus ya Doha ezala établi et puis solution durable et mona. Donc c'est-à-dire toza fin na conflit oyo toza ko traverser na Congo eza ko silate. Alors, dans ce cadre, l'AFC a annoncé le retrait unilatéral de ce force dans la ville d'Uvira conformément à une demande oyo na utukoloba l'Amérique a utukosala pour nako engagement ya paix et kotanakata Congo puis d'escalade tension ici là. Maintenant, processus à Doha, il y a tout un calendrier. Le calendrier est là. Mais ce que botali, les dates, le mois, tout ce qu'ils avaient prévu pour faire respecter l'accord, si vous regardez, rien n'a été fait. De part de, je ne sais pas si c'est de la part de l'AFC, parce que l'AFC demande toujours la première volonté de Tshisekedi de libérer des prisonniers. Mais Chilombo ne veut pas appliquer cela. Aboyi ko sala yango, aboyi ko appliquer accord wana. D'ailleurs, boyoka ki ba discours na ye awa, comment lui-même a plusieurs fois répété qu'il n'y a pas quelque chose de libérer des prisonniers. Boyoka ki yango. Yé moka uti kolobake je crois na discours na ye tout ça il y aura pas mixage. Or que ça engagement bayoka na ki na Doha na Qatar. Mais tu sais que dit lui c'est loin de cet accord. Mais je crois je suivi l'ambassadrice des États-Unis qui dit que la RDC a la pleine souveraineté d'appeler les armées étrangères de venir combattre pour lui. Bon, là aussi c'est grave. Hein? Je ne sais pas comment l'ambassadrice américaine a mesuré Babiloko Wanazoloba. Burundi. Donc quand vous dites aux Congolais, vous êtes libre dans votre pays, appelez tout ce que vous voulez, qui vous voulez, mais vous semez quoi dans ce pays-là? Qu'est-ce que vous semez?
quand le pays détruit son propre armée pour prendre des armées étrangères, est-ce que vous pouvez encourager ça? Même aux États-Unis, on peut encourager ça. On peut faire des alliances. On ne disconvient pas, les alliances existent toujours. Mais jusqu'à détruire ton armée pour des armées étrangères, là, c'est grave. Là, c'est grave. Mais maintenant, pour que Makamboyo, si tu comme à ouvrir les couilles, et ça, simple, ça pouvait même se finir avant même que ouvrir les couilles. Si Tshisekedi avait appliqué lettre par lettre, mot par mot, mot à mot, Makamboyo après accord à Doha, je ne crois pas qu'on arriverait, il y a chute à Ouvira. On n'arriverait pas à la chute d'Ouvira. Si Tshisekedi avait appliqué mot par mot, mot à mot, ce qui a été convenu dans la signature, il y a accord, il y a Doha, il y a Qatar, je ne pense pas qu'on allait arriver là. Mais c'est ça le problème. Tout ce qu'on prévoit avec Tshisekedi, les dates passent, on ne sait pas quand est-ce que le monsieur va appliquer cela. Et au contraire, Tshisekedi se renforce en militaire étrangère et mercenaires pour neutraliser ces gens-là. Bon, maintenant, quand lui veut les neutraliser, les gens-là ne savent plus quoi faire. Vous voulez maintenant comment ils vont survivre. Parce que Chilombo, il a renforcé des Burundais, plus de 20 000. Maintenant, ceux qui sont Burundais, on a une force que les M23. Il voulait les écraser. Alingaka écraser bango, peut neutraliser bango. Rien ne pouvait se passer. On connaît la communauté dite internationale. Il voulait parler, surtout Makamba Congo, Balobagaga Kabatika na bango. Roger Lumbala, ce sont des cas rares na Congo, na histoire à Congo, na politique à Congo. C'est ce qu'on appelle l'état de droit, ou bien la justice internationale. Tshisekedi a des mercenaires, il a des Burundais, il a des forces, on ne sait même pas si, baza combien. Bazo Bundisa Batouana. Maintenant, faisons l'inverse. Parce que là, on parle parce que les M23, il paraît, Bazou Vira, que la condamnation est y. Bon, faisons l'inverse. Si c'était Tshisekedi qui avait repris des localités Naba M23, est-ce que tu vas vivre même tension à communiquer, tu vas vivre là? Est-ce que tu vas vivre même tension à communiquer? Où il y a pression? Ça voulait être la joie partout. Que non, l'armée congolaise est forte. Maintenant, il va maintenir la puissance. Direction vers Goma, vers Bukavu. Il n'y aurait pas de communiqué, il n'y aurait même pas un ambassadeur à aller s'exprimer pour condamner l'avancée de l'armée congolaise vers le territoire occupé par l'AFC ou les rebelles pour récupérer son territoire. Tout le monde allait applaudir. L'armée congolaise est montée en puissance pour récupérer ce territoire. Pas de communiqué, pas de pression. Si c'était l'inverse. Mais comme l'inverse est changé de côté et l'avantage n'est pas à AFC, voilà, tout le monde maintenant se fâche. Comment tout ça? Mais des principes des accords signés ici à Washington et à Qatar, et pesa qui va date et pesa qui va jour. Ce qui, la communauté internationale qui parle aujourd'hui de la chute d'Ouvira, s'il y avait une pression, dose de pression à Tshisekedi d'appliquer mot par mot, de respecter la date tout qui convenu, on n'arriverait pas à la chute d'Ouvira. On n'arriverait pas à la chute d'Ouvira. Mais Tshisekedi ne montre pas la volonté de vouloir réellement la paix. Tshisekedi veut reconquérir le territoire on a tout par la force des armes. Et quand j'écoute le communiqué ambassadrice des États-Unis qui dit que le Congo a le droit d'appeler les forces, ça dit vous encouragez Tshisekedi de continuer avec ses forces militaires, de récupérer ses territoires, avec le dégât où il faut se suivre. Or, tout le monde veut la paix pour éviter des morts d'hommes, pour éviter des catastrophes. Et allons vers la paix. Faites la pression à Tshisekedi de suivre mot par mot, de signer l'accord et puis tu vas vendre Kimia. Wana Liboso. Donc, c'est-à-dire, ce que vous devez comprendre, la paix que l'AFC Azako Loba pour que Bimana Bango, pour Bimana Ovira, c'est une façon aussi de mettre la pression. Si la communauté internationale et vous qui faites la médiation, vous avez vraiment wana bozo landa makambo, bota la makambo toloba ki na Qatar, si siko tozomo na sinité, et logo mokote, au contraire, batouana bazako se renforcer contre biso, yango wana pe biso tozuba ba mesure de prudence. La mesure de garde na wa côté tozali. Mais tolobi te ke tokovanda awa libela. Tozaku tout prêt, to se retirer na biso. Mais en condition
Je ne sais pas si je peux appeler condition. Je ne sais pas si je peux dire condition. Mais, regardez, rappel, il y a le rappel est là. Le rappel, il y a accord, il y a Doha. Ce que nous avons, on s'est convenu d'accord à Doha. Cela n'est pas appliqué. Tout comme décembre, toujours qu'il y a une fin de l'année. Or que l'accord, c'était déjà signé pour qu'il soit en application. Et les gens n'ont pas compris. Les Nanga vont quitter. Mais les Nanga dit un point clé ici. L'accord de paix de Qatar. Pourquoi vous ne parlez pas de ça, des journalistes? Donc, ils ont capturé simplement le mot retirer, retrait. Or, le vrai problème que Nanga parlé sur l'accord de Doha, c'est comme si Nanga Lobeli, Tanga Lobeli Makamba Doha, ça veut dire quoi? Il faut tozonga na makambo to yokaleki na Doha to appliquer ango que tu sais que pas banda ko appliquer ango. Mais ces journalistes là ne veulent pas parler. Tout le monde retrait après pression américaine, retrait. Mal interprétation de ce communiqué. Deuxième point. Cependant, l'AFC bar M23 a exprimé des réserves quant à la sécurité. Écoutez très bien les Français. Écoutez très bien. Cependant, l'AFC bar M23 a exprimé des réserves quant à la sécurité de cette démarche. Il a exprimé quoi? Qu'est-ce que l'AFC a exprimé? Des réserves. Que veut dire réserve? Des réserves de quoi? Quant à la sécurité de cette démarche. Quant à la sécurité de cette démarche. Donc, la sécurité pour que l'AFC puisse se retirer d'Ouvira. Il a encore des réserves de démarche. Wana yako bimana Ouvira. La réserve ezali. Sécurité. A petit condition, il y a sécurité. Démarche, wana sutobito salango. Sécurité, lango, garantie ezanini. Réserve et kotiwana. Alors, rappelons les expériences passées où le FARDC et leurs alliés ont tenté de tirer parti de mesures de confiance pour regagner des territoires perdus et cibler les populations sympathisantes à l'Alliance. Non, on a le passé ici, qu'on a tiré ou fait de confiance avec les institutions du Congo, tout s'est retiré. Après, bango baye ba reconquérir ou bien to pesa ki bango na simple tout et puis to senga ki bango que ba civil ba diriger l'entité oyo avant na sika oyo. Mais le contraire salamaka, c'est le FARDC ba replier ba bisika wana to yebi bisono somo masolo wana et bazonga en force ba bengana même ba autochtone et ba bina bango et continue ki et puis insécurité et bakisa menki boyebi yango. Donc, wana ya liboso, ya mibale. Par conséquent, l'AFC bar M23 appelle le garant du processus de paix à mettre en place de mesures adéquates pour assurer la gestion sécurisée de la ville d'Ouvira. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que dans ces communiqués, Boyoki Bisika, AFC et Lobby, que les FARDC doivent reprendre Ouvira? Lisez les communiqués. La joie là que les gens font là, c'est mal comprendre les textes, le contenu du document. Est-ce que l'AFC a dit que FARDC de Tshisekedi boya kozwa Uvira siko? Biso tozo longwa, bino boya kozwa bino Uvira. Bozo ngaka ndebo ndeko kosala na ba wazalendo na bino. Est-ce que na communiqué balobi bongo? Basengi au contraire, garant il y a processus, il y a paix. Baya ko assurer gestion à Ouvira. Donc, garant, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Qatar et comme d'autres institutions internationales, baya ko garantir sécurité ni nekokotana na Ouvira siko. Pas les FARDC, pas les retours de Tshisekedi à Ouvira, mais les garants de la paix. Oh, balingi paix na Congo. Baya ko assurer sécurité à Ouvira. Po bananga babi tokoki ko tikela batu wana bazonga lisusu te. To yebi ke soki bazongi tala makambu bango basalaka. Yango tolobi bino ba garant de la paix, boya ko sécuriser Ouvira siko. Mal interprétation, il y a français, batu baza ko conclure directement
sur les retraits. Cela, écoutez, cela inclut la cela inclut la démilitarisation de la zone. Donc, Uvira, la zone Uvira doit être démilitarisée. Donc, il faut dépouiller toute personne qui a l'arme dans ce coin. Est-ce que pour ceci, il y a la démilitarisation? Et ça facile? Ça, on a journée, oui, ça, on a un mois. Ça peut prendre beaucoup de temps pour démilitariser un endroit. 2. La protection des populations et des infrastructures, ainsi que la surveillance du cessez-le-feu par le biais du déploiement d'une force nette. Donc, pour que Bisso, Tobimana Ouvira, on est prêt à quitter. On va quitter. On est prêt de libérer Ouvira. Mais une force doit venir nous remplacer parce que nous ne pouvons pas laisser cette ville orpheline ou bien orpheline, je ne sais pas moi. Namaboko ya nani to ebite to tika ngona nani. Soki Bisso Tobimi, qui va contrôler Ouvira? Mais nous n'avons pas aussi confiance au FARDC quand elle est en retour dans cette ville. Donc, une force nette foya et à remplacer Bisso A. Alors, qui va composer cette force nette? Est-ce que Nang avait appelé à la MONUSCO, à l'ONU, pour sécuriser Ouvira? Je n'ose pas croire. Est-ce que, oh! Soki tozongi, n'accord ya Doha, ya Qatar, il était convenu aux deux belligérants d'établir une force, le 2. Si c'est qu'elle dit à Repona, quelques policiers yaye, afse à Kozwape yaye, basali mixage wana, batiango comme système de sécurité pour gérer la ville. Aujourd'hui, Goma, il n'y a plus militarisation. Goma, il n'y a plus militarisation. Je ne sais pas Bukavu, mais à Goma, il n'y a plus vraiment militarisation. Les militaires, se retirent à la ville, c'est presque la même chose que Bangoti Bakomi Ouvira, il devait toujours se retirer d'Ouvira et laisser l'administration civile travailler. Mais le problème, le coup là-bas, ville Sika, pour y habiter qui est qui et qui se cache où. Maintenant, voilà pourquoi les Nanga demandent une force nette pour que et à quoi s'y met intérim en attendant que le processus tout ait évolué. Et d'où viendra cette force nette? Or, je dis que dans l'accord de Doha était prévu des choses là. Oh, so iti seke na appliquer Kimbele, le loto komi musika, tenga kutu mapem na chita Ouvirate. Qui va composer cette force nette? Et de 3, on dit, afin, concernant les groupes armés hostiles au gouvernement ou au Burundi qui continuent d'opérer en RDC, l'AFC M23 a affirmé son engagement à ne pas permettre que ce groupe utilise les zones libérées comme base arrière pour mener des actions hostiles. Donc, la RDC interdit que le Burundi a zonga sous na Uvira. Alors, cette position vise à préserver les relations de bon voisinage entre la RDC et le Burundi. Cette déclaration marque un tournant potentiel dans le processus de paix en RDC et souligne l'engagement de l'AFC bar M23 à œuvrer pour une résolution pacifique des conflits dans la région. Voilà les communiqués. Voilà les communiqués. Oyo batu mingi ba interpréter ango na ndenge na bango. Ko se retirer, ba se retirer. Ose la bango ba se retirer. Ba condition na bango ba tie wana po ba se retirer. Bine bo somo nango eza blague. N'habite sur to ben en condition parce que si on appelle ça condition, peut-être ça peut être trop dur. N'habite sur to ben en condition. Mais to yi ko lo bagaka ba point o bango ba komi. To ba point ba komi. Po ba tumsu ba lo ba te ko ba bude États-Unis, ba bude boy. Te to baga ba point ba komi. La démilitarisation complète de la zone sans présence de FARDC, FDLR, Ouazalendo, ni troupes étrangères. La protection effective des civils garantie par un mécanisme clair et crédible.
le déploiement d'une force nette pour assurer le suivi strict du cessez-le-feu et la stabilité de la région. Aucune manipulation politique ni pression extérieure n'éditera tout ça. Bandengwana. Yangwana. Bon, Batumisu Balobi, il paraît marche moko salami na Uvira lelo et que babitan Uvira Balobi bazo soutenir bango na ebité. Écoutez, c'est un ange, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression. Et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Uvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Washington. La population d'Uvira, bango wana ipare batamboli balobi ono afse azalaka kawana na bango, je ne sais pas. Wana na Uvira journée lelo. Mais moi je crois que Soyi Botali même awa Laurence Kanyuka qui explique de militaires au bango bakangi. Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFC, c'est kwa jina la mafikiri Katare Kogati. Tunakuja kumaliza tribalisme. Voilà, oyo ezali ba wazalendo mususu oyo bazalaki na bango ba tiki Tshisekedi ba koti paya nanga. Bokoyi koyoka mwa muke awa. Aujourd'hui, nous avons les wazalendo qui sont ici présents, qui se sont rendus ici chez nous. La reddition s'est faite actuellement. Nous avons le général Karare de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFRC, que je vous présente ici devant, et qui peut introduire le but, bien l'occasion pour laquelle nous sommes ici. C'est lundi 15 décembre 2025. Moi, je voilà, boyoki ba wazalendo oyo bakei côté ya AFC
bazalaki na Tshisekedi misusu bakomo kende côté ya AFC. Donc voilà les événements n'engeza koleka à l'heure actuelle na RDC. Attention et attention encore aux manipulations. C'est nombreux. Eza goya de gauche à droite, batutu bakolinga, bape sabino ba point na bango pour vous faire croire que ma shit ya biloko wana soki shit ya ba territoire wana ezo salama très rapidement c'est lo bango balingi. D'ailleurs, je viens d'apprendre que Tshisekedi il paraît avec après son voyage en Angola, il paraît que Tshisekedi a accepté le dialogue avec l'AFC M23. Dialogue direct, il paraît il a accepté ça et il veut que le président angolais puisse prendre le relais de ces dialogues. A accepté devant le président angolais João Lourenço de libérer les prisonniers de l'AFC M23 et d'engager le dialogue sans condition avec ce mouvement révolutionnaire. L'AFC M23 à son tour pourra accepter son retrait d'Ouvira. Donc Tshisekedi il paraît, il paraît, balobi que Fuba banda dialogue awa. Alors, deux vidéos, ils ont circulé awa. Il y a Kona Inanga qui parle il y a retrait na bango, il y a quoi mususu, il y a pays, il faut libérer, et tout ça. Il y a appel au FARDC, région de Bango, tout ça. Bon, je ne sais pas comment cela va se faire, mais balobi ke bazali disposé, yamba troupe wana, soki balobi baya côté Nabango. Voilà, Oyo Tokoloba, solution peut-être Egoyuko Bima à travers Babiloko Wana. Maintenant, Bande Konanga, Guy Mwanda Vita, le ministre de la Défense, était à Kalemi. Azalaki na Kalemi, Guy Mwanda Vita, Oyo, Akendaïko visiter Congolais ou bien camp militaire pour n'occuper Sabango soutien. Yakoyebi Sabango ke babangate makambo eza bien. Makambo eza bien babangate. Suivez Guy Mwanda Vita ici. Guerre ne s'arrête pas au front, elle continue dans la chair des blessés et la précarité de leurs familles. En agissant à Kalemi, le gouvernement affirme que l'abandon n'est plus une option politique. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, l'un de 3 axes majeurs de son programme, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a promis lors de sa récente visite à Kalemi, chef de la province du Tanganyika, une assistance sociale en faveur des blessés de guerre et de leurs familles déplacées de Bukavu et de Goma à la suite des récents affrontements. Cette promesse s'est concrétisée par la remise d'une gibecière composée des vivres et de biens non vivriers destinés à répondre aux besoins primaires des bénéficiaires installés au camp marin de Kalemi. Au total, 290 ménages, dont 60 blessés de guerre et plus de 150 veuves, ont bénéficié de cette assistance constituée notamment de sacs de semoule et de riz, des viandes de... L'assistance du gouvernement congolais aux déplacés pour leur assurer que le gouvernement est avec vous et que le gouvernement ne va pas vous abandonner. Alors, attendons voir la suite des choses et toko déterminer nini ezali koleka kote kuna. Le journal Elo, est-ce que AFC bakozonga sima bako continuer ou bien bakosala nini? Attendons voir événement nenge ezali ko continuer. Bande konanga malingina avant de clôturer mission oyo, nous venons d'apprendre ici que résidence à Joseph Kabila. D'abord, il y a un depuis lobby. Résidence à Joseph Kabila est là toujours encerclée. Et depuis hier, Kabi, au Azali na garde républicaine, Gabi a kendaki na Kingakati accompagné de bataillons de la garde républicaine. Bakende kolongola soki il paraît radar moko boizalaka kuna na Kingakati. Bakende kolongola yango. Alors, bakei kuna sope balongola ki sope balongola kite ngana oto ebite, mais nous apprenons ici que basengi na ba policier tout o bazalaka kuna bapesi bango 7 jours babima balongo à côté kuna. Alors, est-ce que ba policier ngo bakobima te? Je crois que soko salaka na service à l'État, soki ba continue yo basengi yo bima, il faut bima kaka. Alors, soki babimi,
nana kobatela Kingakati, est-ce que Tshisekedi alingi azwa Kingakati na makasi? Alors toyebi pete peut-être alingi azwa Kingakati na makasi, mais zwaka ndenge so zwi jelem zwaka elo wakolobeza susute lokola pe so zwi jelem nyonso to lingi ozwa Kabila kosala eloko te bakoloba te baza impuissants là où ils sont totalement impuissants, ils n'ont rien à dire. Zwa to lingi botola Kingakati mais biloka boye sikoyo bata oni na bato bazoyebisa Tshisekedi vanda na yo sala to lingi. Est-ce que bango pe bazomona ba communiquer oyo? Est-ce que bango pe bazomona ba but de pouvoir oyo? Autant que banda lisusu, ils seront les premiers à convoquer des réunions de gauche à droite. Oh boyete, toza contre boy. Mais tant que Tshisekedi dazo salango, tozo mona réaction te. Ndan Tshisekedi dazo malmener Joseph Kabila. Tozo mona réaction à communauté dite internationale te. Tozo talagaka événement ndenge eza kokende na kokende. Et dictature côté Kabila, dictature en même temps côté la liberté d'expression. Namoni awa Christian Lusakweno ye oyo alobi awa ke Congo ezo kende mabe. Qu'est-ce qui se passe à la tête de Christian Lusakweno? Est-ce c'est une repentance? Est-ce que eza stratégie na ye ya kokima déjà le régime Tshisekedi? Christian Lusakweno malgré que babengisaki na ses sacs a elle lisusu ko répéter que le Congo ezo kende mabe ezali mal dirigé. Et pendant ce temps-là, nous faisons quoi? Nous cherchons des responsabilités encore à Kinshasa. Oui, le Congo doit être mieux géré. Coupez là. Vous pouvez couper et vous pouvez diffuser. Oui, notre Congo n'est pas bien géré. Oui, notre Congo n'est pas géré comme il le devait. Oui, notre Congo en 1960 était devant l'Afrique du Sud, devant le Canada. Oui, le Congo aujourd'hui est dans la liste de que des pays développés. Mais nous, Congolais, quand nous avons pareille opportunité, Oyezo Matissa, Oyezo Pesa, Bokanabiso chance, Yako Bima, Bisoba Congolais to Salinini. Et stop. Voilà. C'est Christian Lusakweno, Mutalobi Biloko wana. Est-ce que, parce que na uti kolandawa, na landiawa, Mutoyo Bosembe à suspendre ou bien balingi ba suspendre TV5, France 24 na RFI pour bazako diffuser ba image ya Afsebar M23. Boyo Kabangwa. Informer, ce n'est pas combattre. Informer, ce n'est pas juger. Informer, ce n'est pas légitimer. Aucun média national ou étranger n'a le pouvoir de devenir volontairement non un instrument de communication de groupes terroristes. Parce que vous le savez, accorder la parole à des organisations terroristes, leur offrir une tribune, un projecteur ou une apparence de légitimité politique constitue une violation grave des règles professionnelles et de lois de la République. Et dans un contexte de conflit actif, un tel acte n'est jamais neutre. Je rappelle qu'une directive officielle, publique et même contraignante avait été édictée, interdisant formellement toute prise de parole médiatique aux groupes armés. Cette directive, malheureusement, a été violée de manière répétée par certains médias, notamment France 24 et TV5. Malgré les mises en garde claires de l'autorité de régulation, face à ces manquements, ce matin même, j'ai instruit à nos services de convoquer ces médias concernés afin que des mesures appropriées soient prises. Parce que vous le savez, dans un état de droit, le respect des décisions de l'autorité de régulation n'est pas optionnel. Nul, quelle que soit sa notoriété ou son audience, n'est au-dessus de la loi, n'est au-dessus de la loi de la République. Voilà, c'est Christian Bosembe qui
fait des révélations. Donc, France 24, TV5, peut-être RFI, à très bientôt, Banten Nango, bloqué Nango, na Kinshasa. Voilà la liberté d'expression que l'Occident applaudit par Tshisekedi. Quand on arrête des médias et vous parlez ça aussi, c'est le droit qui est dans ces pays. Alors, je vais terminer pour vous dire que Nalanda ki Messi ya Cardinal Lambongo, alobaki eloko moko simple. Même tozo ba makambu ya nanga oyo. Biso ba Congolais toza ko rappelaka une chose. Si l'Occident vraiment bazan associé à Congo, il y a des choses à régler très simples. Tshisekedi n'est pas du tout légitime. Faisons un dialogue national inclusif. Pourquoi vous ne poussez pas Tshisekedi à convoquer un dialogue inclusif? Pourquoi vous ne poussez pas Tshisekedi à convoquer un dialogue inclusif dans ce pays? Pourquoi? Tout ce qui se fait, c'est fait en dehors des Congolais. Yango on appelle échec na échec. Parce que de vrais acteurs de la crise congolaise sont écartés. Voilà le pourquoi la crise continue au Congo. Mais si on met, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, lors Yamakambuya Sun City, si on remet ce Makamba condition, on va terminer les problèmes du Congo. Mais quand on appelle un à un, Yoya Kato Sisa Makambo, voilà le pourquoi les choses continuent. Et Ambongo, le cardinal, a rappelé cela lors de la messe. Naye o Atena Kilobiawa. Concernant la crise, et ont les Canadiens RDC, surtout après la chute d'Ouvira. Écoutons le cardinal Ambongo. C'est dramatique que traverse notre sous-région des Grands Lacs et en particulier la République démocratique du Congo. La CEAC rappelle avec force que la seule paix authentique est une paix désarmée et désarmante. En effet, comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Ouvira tombe sous occupation? Comment ne pas voir dans cette chute les limites même des accords et des autres initiatives qui excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser les pillages systématiques de ressources du Congo. Ces limites donnent justement raison à l'initiative portée par les évêques de la Cinco et les pasteurs protestants de l'ECC, l'initiative d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, ces pactes apparaît comme le chemin incontournable d'une paix désarmée et désarmante, d'une paix authentique et durable dans notre sous-région. Désarmée parce que ces pactes refusent la logique de représailles, des exclusions et d'un triomphalisme éphémère. Désarmante parce que cette initiative veut toucher les racines du conflit, aller en profondeur, en réhabilitant la vérité, la justice et la dignité de chaque personne humaine. C'est ici les lieux de convier tous les protagonistes de la crise en République démocratique du Congo, toutes les forces vives de notre pays, ainsi que la communauté internationale, à soutenir cette initiative et à la faire avancer. Si les appels de la Cinco et de l'ECC étaient entendus, notamment après la prise de Bunagana, combien de vies humaines ne pouvait-on pas épargner?
Mais hélas, que du temps perdu, que des victimes que l'on pouvait éviter. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres circonstances, tous ceux et celles qui voient dans la guerre la solution à cette crise. Au clair, notre génération ne serait-elle pas comparable à celle que Jésus interpellait en ces termes? Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Voilà le cardinal Ambongo, na message naie pour la paix, Bandego Nangai. Prions le bon Dieu que paix y a na Congo, mais il y a des choses, il faut remplir, conditions. Je pense que vous allez mieux. Binotou, pour comprendre, je crois que j'ai mieux expliqué ça d'une manière très simple, de comprendre les textes où il y a un document et accord. Donc, il y a trop de trucs là. Vous voyez, attendons le temps. Laissons les gens qui sont dans la joie aujourd'hui. Bagolo, bango mora bagozonga le sou bagolo bao, ba se retirer te, ba boudé États-Unis. Car très bientôt bagolo banabino. Mais moi, je viens de vous dire que lisez bien le document. Nulle part, on a dit que si on va se retirer, si l'AFC se retire, c'est le gouvernement de Tshisekedi qui viendra remplacer. Ils n'ont pas dit nulle part. Alors, ce que vous document bien, quand on parle d'une force neutre, quand on parle de trucs, comment vous pouvez interpréter ça? Donc, c'est très sérieux. Le document est profond. Mais on est superficiel. Ils sont donc c'est limité qu'à se retirer, mais ils n'ont pas rentré dans le fond du document pour comprendre les textes bien interprétés. Donc ce taliga document stratégie politique stratégie politique. L'armée baboudé na bango baboyi na bango bitumba babunda na bango susute na lotala Tshisekedi na batuna zo kende kozwa partout. La fin de ma koya awa. Merci beaucoup. Nabino tout bolanda biso tokuta nabino prochainement. L'édition sous aux 8 ans ebele. Aimez et partagez la vidéo. À très bientôt. Bandegonanga. Ciao. Pour notre société, programme communautaire, initiative pour soutenir et renforcer. Diversité de contenu, des émissions pour tous les goûts et intérêts. Engagement communautaire, un accent sur le renforcement de la cohésion. Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je vais combler le vide il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest, Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Stabou qui est le leader. Et j'ai rejoint Nanga pour élever la conscience nationale. Tous, à l'unanimité, nous puissions chasser les diables. Félix Tshisekedi, l'idiotie au sommet de l'État, doit disparaître. Comment comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question, il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution, une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature.
Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle je vous reçois. Terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, quand vous avez les journalistes comme Israël Moutongo, c'est terroriste. Quand vous avez les communicateurs, n'est-ce pas, les chaînes comme... Je crois que la réponse réservée à Félix, c'est Daniel Stapo qui en a. Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, Linzaka na Moussapi. D'abord, il faut reconnaître que Kabila, c'est mon beau-frère. Je suis Mouyombe, je suis Moukongo. Nous partageons les mêmes valeurs linguistiques avec Maman Olive Lembe. Donc d'abord, sur les plans sociologiques et anthropologiques, j'ai tout intérêt d'accompagner Kabila. Alors, dans la dynamique révolutionnaire, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'être avec Nanga et vous allez les comprendre les jours qui viennent. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais Félix n'a pas la légitimité du pouvoir. au prix du sang. De cette crise de légitimité, vous sentez l'idiotie au sommet de l'État. C'est au prix du sang de la population. Nous devons nous lever comme un seul homme pour boucler la dictature en dehors de notre pays et chasser l'idiotie. Le problème du Congo se résume en deux mots. Un problème d'intelligence, aussi la nature, n'est-ce pas, de la crise qui est politique. Mais on peut vous faire croire que non, c'est la guerre. Non. Posons-nous la question, quelle est la nature de la crise congolaise? La réponse est simple. La nature de la crise politique congolaise est politique. Mais il n'y a pas eu élection. Félix n'a jamais organisé les élections. C'est un escroc au sommet de l'État. Mais au prix du sang. Et maintenant là, je crois que avec la synchronisation entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons maintenant cette fois-ci chasser Félix au pouvoir. Au prix du sang de la population, alors que Félix Tshisekedi est en cours de mandat jusqu'en 2028. Il n'a jamais eu un mandat. Il n'a pas un mandat. C'est un imposteur au sommet de l'État. Félix n'a aucun mandat. Il n'y a jamais eu élection. C'est pas toi, Bouchakira, tu vas me contredire. Ça, c'est selon vous. Mais les élections ont été tenues en 2018 comme en 2023. Les élections se passent pour un seul jour. Mais nous avons connu une élection de 10 jours, 15 jours. Il n'y a pas eu élection. Ce que j'appelle souvent l'esthétique de l'imposture. C'est ça, Félix. L'esthétique de l'imposture. Un idiot qui vous donne l'impression qu'il connaît, il est intelligent, ça, c'est de l'imposture. Donc, après, tous les Congolais, surtout ceux de Kinshasa, doivent se lever comme un seul homme. Nous puissions chasser l'idiotie au sommet de l'État. Mais vous assumez... Nous puissions chasser les tribalismes. Parce qu'aujourd'hui, je les dénonçais toujours. J'ai connu des problèmes dans ces pays-là, simplement, j'ai dénoncé les tribalismes. J'ai dénoncé les tribalismes, 100 ans. Et il faut vous poser la question, comment je me retrouve à Goma. J'ai parcouru plus de 80 km à pied jusqu'à atteindre des grands leaders charismatiques, Corneille Nangaa. D'ici moi, et Général Makenga, je suis là. J'apporte mon soutien à la fois métaphysique, intellectuel, psychologique. Ça veut dire que la partie qui restait, qui échappait encore au président Corneille Nangaa, c'est-à-dire l'Ouest, on est là. Donc, la synchronisation de l'Est et l'Ouest relève d'une conscience nationale qui sous-tend tous les Congolais, nous sommes ensemble, nous regardons dans une même direction avec notre leader redoutable, Corneille Nangaa. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous... Mon frère, le leader charismatique, Joseph Kabila Kabange. Que répondez-vous à ceux qui pensent, à ceux qui disent que... Une approche sociologique et anthropologique, du moment où il a eu à honorer l'Ouest en épousant une des filles, n'est-ce pas, du Congo central, qui est Maman Olive Lembe. Vive la révolution! Vive la révolution! Que répondez-vous? Dernière question. Général Makenga, vive d'ici mois, vive Joseph Kabila,
Vive la révolution. Que répondez-vous, Vive la révolution. que répondez-vous, dernière question, à ceux qui disent que vous avez rejoint Nanga et la rébellion à cause de vos frustrations personnelles? Mais où est le mal? Où est le mal? On a retenu mes 8 mois de monument, sans base légale. Mbosso et Mbata. Ils ont saisi mon passeport. Qui vous dit qu'un député honoraire, à cause, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, doit être privé de ses émoluments? N'oublie pas, les salaires ont un caractère alimentaire. J'ai une famille. On a saisi mes émoluments par Mbata et Mbosso. Au-delà de cela, ils m'ont saisi mon passeport. Je connais beaucoup de menaces. Force du progrès. Ils ont eu à visiter ma maison plus d'une fois. Personne n'a jamais condamné ces gens-là. Donc, quelque part, ces gens-là ont raison. À cause des frustrations, il y a encore nombreux qui vont me joindre. Et donc, vous assumez, ça va être ma dernière question, rejoindre la rébellion et pour renverser le pouvoir issu des élections au prix du sang de la population qui vous a voté hier. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections.